La membrane d'un neurone renferme de très nombreux canaux potassium. Quelle allure a le courant potassium total d'un neurone? Pour ce faire, on enregistre en configuration cellule entière et en mode voltage imposé, toujours pour enregistrer un courant. Et là, on va enregistrer l'activité de tous les canaux potassium de la cellule ouverts par le saut de potentiel. Donc on applique un saut de potentiel de moins 80 et ce saut, on le fait de plus en plus dépolarisant. Et on enregistre donc en réponse une famille de courants sortants de plus en plus grands en intensité et qui s'ouvrent toujours avec un certain délai. Si on veut tracer la courbe IV qui correspond à cette expérience, elle est tracée ici, comprenons-la. Au départ, le courant est nul parce que les canaux sont fermés. La membrane n'est pas assez dépolarisée. Puis une fois qu'on a atteint le seuil d'ouverture des canaux potassium, on voit un courant potassium qui grandit avec la dépolarisation. Évidemment, pourquoi est-ce qu'il grandit? Parce qu'on s'éloigne du potentiel d'inversion du potassium et donc le courant est de plus en plus fort puisque la force qui fait sortir le potassium est de plus en plus grande. C'est ce courant total qui sous-tend la phase de repolarisation du potentiel d'action. Pourquoi ça sous-tend la phase de repolarisation? Parce qu'on fait sortir des ions positifs et donc on rend l'intérieur de la membrane de moins en moins positif. On repolarise donc le potentiel d'action.